Ce mois-ci, 7 minutes à la découverte des politiques linguistiques du monde vous emmène en Suisse, pays dont la devise est Unus pro omnibus, omnes pro uno, une locution latine qui signifie un pour tous pour un, devise traditionnelle, bien que non officielle, qui est aussi une déformation de la devise apocryphe des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Tâchons de voir à présent si le triptyque linguistique de ces trois langues officielles adhère au concept d'unicité plurielle ou du fameux mythe ou encore au miracle plurilingue affiché par ce pays. En effet, sa politique linguistique revêt une dimension à la fois culturelle et politique de tout premier plan. L'allemand, le français, l'italien et aussi le romanche sont les 4 langues nationales du pays. Les 3 premières sont les langues officielles au niveau de la Confédération helvétique. Ce sont les cantons qui choisissent leur langue, en lien étroit avec la répartition territoriale traditionnelle, et en tenant compte des minorités linguistiques autochtones. D'un point de vue historique, les langues pratiquées en Suisse ont connu des statuts divers. Son plurilinguisme affirmé est à la fois le résultat historique de leurs rapports respectifs et celui de la volonté politique qui fonde la Confédération. David Couron nous explique que lorsque la Suisse ratifie la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires en 1997, elle reconnaît le yéniche et le yiddish comme des langues minoritaires sans territoire. Par ce même texte sont désormais reconnus en tant que langue régionale le franco-provençal ou arpitan et le franc-comtois ou patois jurassien. Le territoire suisse comprend 4 zones linguistiques dont la langue majoritaire détermine la langue en usage. La Constitution fédérale fixe 4 principes: l'égalité des langues, la liberté des citoyens en matière de langue, la territorialité des langues et la protection des langues minoritaires. En vertu de ce principe de territorialité, les frontières linguistiques sont fixées par les cantons, parmi lesquels plusieurs sont plurilingues. Le découpage linguistique actuel, apparu à la fin du XIIIe siècle, est demeuré presque inchangé. Le Röstinggraben est le nom donné à la frontière culturelle et linguistique entre l'allemand et le français. Il trouve ses racines dans l'histoire fondée par les Waldstaaten en 1291. La Confédération est alors totalement germanophone à l'origine, avec de nombreux dialectes suisse-allemands, mais dès le XVe siècle, elle connaît une extension de son aire d'influence au sud des Alpes, dans une région italophone, puis à l'ouest, dans une région francophone. L'allemand reste dominant, mais le français est valorisé sous l'Ancien Régime par le prestige de la culture française et les liens entre la France et la Suisse. Au XIXe siècle, alors que la République helvétique apporte la reconnaissance formelle de l'égalité des langues, l'État fédéral de 1848 adopte l'allemand, le français et l'italien comme langue nationale. Alors que la Confédération des 13 cantons était une construction politique élaborée exclusivement par des germanophones, l'introduction du plurilinguisme imposé par Napoléon sous la République helvétique, puis l'acte de médiation, ne sera jamais plus remis en cause, y compris sous les pactes fédéraux avant d'être consacré définitivement par la Constitution de 1848. Même si le plurilinguisme suisse à l'origine est moins la conséquence d'une volonté intérieure que celle d'une volonté extérieure imposée par la France révolutionnaire, avec lui va se forger le mythe national d'une Suisse Willensnation, nation par volonté dont le peuple se définit non pas en dépit de la diversité de ses langues, mais précisément par cette diversité. Aujourd'hui, selon les derniers recensements, 64% de la population est germanophone et parle l'un des nombreux dialectes, suisse-allemand ou Schweizerdeutsch, et 23% francophone, le français étant parlé majoritairement à l'ouest du pays. L'italien, qui représente 8% de la population, est essentiellement parlé au sud des Alpes et le romanche, 0,6%, se parle essentiellement dans le canton des Grisons et compte moins de 40 000 locuteurs. L'italien et le romanche, très minoritaires, sont soutenus par l'État fédéral. Enfin, en raison d'une forte immigration, environ 21% de la population résidente parle une langue étrangère non nationale comme langue principale. Les langues principales totalisent plus de 100% car depuis 2010, les Suisses peuvent en indiquer plusieurs lors des recensements. La loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques du 5 octobre 2007, entrée en vigueur en 2010, marque une nouvelle étape de la prise de conscience par les Suisses de la réalité plurilingue de leur pays et de l'urgence à la faire vivre par chacun et pas seulement par l'État fédéral. Elle place la politique d'apprentissage des langues nationales au cœur des débats et de l'enjeu identitaire pour une Suisse plurilingue où la dite paix des langues s'avère incontournable et où l'anglais apparaît tantôt comme l'ennemi, tantôt comme le sauveur du plurilinguisme. Vaste et épineuse question qui se pose de plus en plus dans les États plurilingues et pas seulement en Suisse.
Dans ce contexte de recherche d'un nécessaire équilibre, le concordat Armos, adopté en juin 2007, traite de la durée des objectifs des degrés scolaires, de l'enseignement des langues, en offrant une stratégie ambitieuse, à savoir que 2 langues doivent être enseignées à l'école obligatoires. Une langue nationale et l'anglais au plus tard en 3e et en 5e année. C'est là une avancée considérable et un rempart curriculaire potentiel contre toute dérive d'uniformisation. Ainsi s'achève ce voyage en Helvétie, un pays phare en matière de gestion du plurilinguisme qui n'a pas fini de nous étonner dans sa capacité à innover en matière d'aménagement linguistique. Il constitue, à bien des égards, un modèle pour d'autres pays à configuration similaire. Il joue également un rôle très important en matière de francophonie. Indifférence et méfiance au départ, prudence par la suite, intérêt soutenu, voire passion à l'arrivée, la francophonie pour la Suisse, nous dit Pierre-François Chaton, c'était un peu comme une fille trop belle qu'on évitait de regarder de peur de faire de la peine à sa famille. Aujourd'hui, la francophonie est une intime, une compagne de chaque instant. Elle est même devenue la fierté de la famille et justifie dorénavant son adhésion par des intérêts de politique étrangère. Alors, bienvenue en Suisse. Willkommen in der Schweiz. Benvenuti in Svizzera. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de 7 minutes à la découverte des politiques linguistiques du monde.